S'il pense que je lui laisserai s'en sortir aussi facilement, il se trompe éperdument. Makanza, Makanza, Makanzi, manifestez-vous. Jean. Jean. Fait une crise cardiaque. Meurt à l'instant même. Meurt. Chérie? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Mon chéri. Qu'a-t-il? Je vais me mettre en prière de suite. Je menace tout esprit impur dans ce lieu et j'en prends possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi esprit impur, je t'ordonne de sortir du corps de mon mari. Que le feu du Saint-Esprit te consume à l'instant même. Je décrète et je déclare que la puissance du Saint-Esprit te localise où que tu sois, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit inonde ce lieu. Amen. Seigneur, toi qui exerces ton jugement par le feu. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu s'abatte sur tout esprit qui nous combat en ce moment. J'invoque le feu du Saint-Esprit tout autour de mon mari. J'assujettis et je foudroie l'esprit du malin au nom puissant et glorieux de Jésus. Ta parole déclare celui qui creuse une fosse y tombera, et sera mordu par un serpent. Qu'ils y tombent et périssent sur toute fosse qu'ils ont creusée contre nous. Ceci au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean mon fils, tombe et meurt. Esprit de mort subite, abat-toi sur Jean au nom de Makanza. Aïe aïe. Aïe. Aïe aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé s'en prendre à mon frère? Qui es-tu pour t'en prendre à mon frère? Qui es-tu pour oser toucher à mon frère? De quel droit te permets-tu? Makanza. Makanza, lève-toi et agis. Mon frère a été battu. Agis maintenant. J'appelle à tous les ancêtres. Tous les démons, levez-vous et agissez. Makanza. Makanza, Makanzi. Levez-vous et agissez vite. Une vie a été détruite. Makanza agit maintenant. Détruis nos ennemis. Chérie, ta mère vient d'appeler. Oui, elle t'a dit quoi? En fait. Ta mère vient de me dire. En fait. Ta mère dit que. Elle dit. Tu vas parler enfin. Ma mère, quoi bon sang? Chérie, c'est ton père. Ton père vient de faire un accident. Et il est mort sur place. Quoi? Mon père quoi? Oh mon Dieu. Mais mon père était là aujourd'hui même. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine 5 heures du temps, mon père est mort? Je ne comprends rien. Chérie, calme-toi, tu veux? Laisse-moi t'expliquer. Oui, dis-moi. Lorsque ton père est parti d'ici, il m'a pas abandonné, comme il t'a laissé le croire. Il est allé t'attaquer à nouveau, et c'est à partir de ce moment que tu commençais à faire une attaque. Je me suis alors mise à prier. Pendant que je priais, j'étais en confrontation avec ton père. Quelque temps plus tard, je vis cet accident. Et ton père qui succombait de ses blessures. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Mais j'ignorais quoi, jusqu'à ce que ta mère m'appelle. Chérie, ça devrait être toi à la place de ton père. Ton père n'a pas accepté la défaite, alors il s'est remis à t'attaquer. Voilà. Oh mon Dieu. Et moi qui croyais l'avoir convaincu à abandonner ce monde malsain, et à suivre le Seigneur. J'ai été si stupide de l'avoir cru. Chérie, pleure. Oui, pleure, ça va t'aider. Pleure mon chéri. Pleure mon chéri. Ça va t'apaiser. Mon père. Mon géniteur. Que s'est-il véritablement passé? Comment a-t-il pu perdre le contrôle du volant, grand frère? Qu'as-tu fait à papa?
Je n'ai aucune réponse à tes questions, petite sœur. Tout ce que je peux te dire, c'est que papa voulait m'attaquer spirituellement, et ma femme s'est défendue. Pendant que j'agonisais, ma femme était en prière. Ce qui s'est passé pendant ou après la prière, je ne saurais te le dire. C'est une profondeur que seul Dieu peut connaître. Papa. Mon papa. Papa. Papa chéri. Que s'est-il passé, bon sang? Pourquoi toi, papa? Qu'as-tu fait, papa? Calme-toi, petite sœur. Calme-toi, s'il te plaît. C'est si difficile, mon frère. Je n'y crois pas. Et où est maman? Ça doit être très dur pour elle. Où elle est? Elle est dans la cuisine dans tous ses états. Va la voir, grand frère. Elle a le plus besoin de toi que moi. Vas-y. Ok. Maintenant calme-toi, ma sœur. Je sais que c'est dur pour toi, étant donné que tu étais si proche de papa. Mais nous devrions être là pour maman. C'est autant plus dur pour elle que pour nous. Sois forte, je te prie. Je vais rejoindre maman. Ça va aller. D'accord? Merci. Calme-toi, maman. Tu as assez pleuré. Repose-toi maintenant. Tu as mangé quelque chose? Non, je ne veux rien manger. Je n'ai pas faim. Je m'en veux de ne pas avoir été prudente, fils. J'ai été si naïve pendant toutes ces années. Comment n'ai-je pas pu m'apercevoir que j'étais mariée à un grand sorcier? Comment? Ce n'était pas ta faute, maman. Arrête de te culpabiliser. Allez, viens avec moi, je t'emmène dans ta chambre. Tu dois te reposer. Viens. D'accord, chérie. Je vais prendre soin de toutes les démarches des funérailles. J'ai déjà annoncé la famille, connaissances et autres. Toi, repose-toi. D'accord, fils. Merci. J'ai eu de la chance de t'avoir dans ma vie, chérie. Tu es une merveille. Dieu te bénisse richement. J'ai aussi eu de la chance de t'avoir, maman. Tu es ma bénédiction. Et je ne veux pas que tu t'en fasses. Je suis là, et je prendrai soin de toi. Tu as assez souffert comme ça. D'accord, ma maman. D'accord, fils. Viens avec moi, maman. Viens. Bien sûr, chérie. Maman, aide-moi s'il te plaît. Je n'en peux plus. Aide-moi. T'aider en faisant quoi? Dis-moi. Maman, je veux sortir de la sorcellerie. Je ne veux plus faire partir des leurs. Maintenant que papa est mort, je sais que Dieu est plus puissant que nos gris-gris. S'il te plaît, maman, aide-moi. Tu n'as pas à me supplier, chérie, je le ferai avec plaisir. Étant ta mère, je n'ai pas pu te protéger de ton père. J'avais peur de lui tenir tête, alors je lui ai laissé faire. Je savais qu'il t'avait initié dans la sorcellerie dès le bas âge, mais je ne pouvais rien faire ni dire. Malheureusement à cette époque, je n'avais pas une bonne intimité avec le Seigneur, d'où je n'avais aucun recours. J'étais face à moi-même. Désolé de n'avoir pas pu intervenir plus tôt, chérie. Mais rassure-toi, nous allons prier. Seul le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth saura te sortir de là. J'avoue que ça ne sera pas facile, mais avec le Seigneur, rien n'est impossible. Comment ai-je pu lui laisser faire? J'ai été si naïve. Ce n'est pas ta faute, maman, arrête de pleurer s'il te plaît. Ne te culpabilise pas. Je sais que papa a été très dur avec toi. Tu ne pouvais rien faire. Tu étais livré à toi-même, étant donné que tu ne connaissais pas véritablement Dieu. Père ne m'a pas rendu service, il a carrément gâché ma vie. Grand frère a eu de la chance d'être épargné de cette sale sorcellerie. Maman? Comment grand frère n'est-il pas sorcier? Comment a-t-il pu s'en sortir? Et pourquoi moi, maman? Pourquoi père m'a-t-il injecté cette semence et non mon frère? Étant petit, ton frère a vécu à l'internat. Il aimait tellement le Seigneur, qu'il a préféré habiter à l'église pour être plus proche de Dieu. Il était si étrange. Je pense que c'est son attachement au Seigneur, qui l'a épargné des griffes de votre père.
Il en a eu de la chance. Et moi alors, comment était mon enfance? Toi, tu étais si attaché à ton père, que je n'existais même pas pour toi. Tu ne jurais que sur ton père. Il était ton héros. On aurait dit qu'il t'avait choisi pour le succéder. Étant petite, il t'appelait toujours « ma reine », et lorsque tu étais en colère. Tu avais un drôle de comportement. Tu faisais souvent ceci. On aurait dit une petite sorcière. Quel drôle d'enfant j'étais. Oh mon Dieu. Ton frère était étrange positivement. Par contre toi, tu en étais négativement. Je me rappelle un peu de mes fameux agissements. Je te demande pardon, maman. J'ai été manipulée par papa. J'ai été si dure avec toi, maman, et surtout avec mon frère. Je t'avais déjà pardonné, chérie, et ton frère aussi. Alors n'y pense plus. La délivrance commence par la prise de conscience. Il est écrit dans les livres de Jérémie 3 le verset 13, « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça, et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » C'est déjà bien que tu aies reconnu ton erreur et que tu veux t'en débarrasser. Rassure-toi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Merci, maman. Je te demande également pardon pour toutes mes erreurs. Pardon pour tout ce que j'ai fait subir à mon frère, pardonne-moi, maman. Aide-moi à sortir de la maman. Je ne veux plus y faire partie. J'aimerais servir le Seigneur. Le Seigneur saura t'aider et te sortir de là. Fais-lui juste confiance. Prenons quelques jours de prière, toi, moi et ton frère. Mais pendant ces quelques jours, tu habiteras ici. C'est d'accord? Bien sûr, maman, c'est d'accord. Je ferai tout ce que tu me diras. Donne-moi mon téléphone, pour que j'appelle ton frère. Je l'ai posé sur mon lit. Bien sûr, maman, je te l'apporte de suite.